Bonjour et bienvenue sur Sortie de cadre, le podcast qui vous aide dans votre cheminement intérieur. Je suis Sarah et il y a 10 ans, j'ai entrepris un profond travail personnel qui m'a permis de complètement transformer ma vie. Depuis, je ne cesse de cheminer grâce à des techniques de développement personnel et spirituel. Je suis également coach et praticienne en EFT, en logosynthèse, TAT et bien d'autres techniques énergétiques. Un jeudi sur deux, vous retrouverez un nouvel épisode soit en solo, soit en interview. Merci d'avance pour votre fidèle écoute. Donc, merci Sarah en tout cas d'avoir accepté de cette interview. Donc, bienvenue en tout cas sur Sortie de cadre. Cette interview est venue totalement spontanément. Donc, c'est un plaisir de rencontrer d'autres entrepreneuses du web. Et donc, on avait décidé ensemble de parler sur le thème du quotidien de la femme entrepreneuse. Et pour te présenter un petit peu, après tu pourras compléter. Donc, tu as travaillé 10 ans dans le RH. Tu aides actuellement les personnes à trouver un job en accord avec leur aspiration profonde. Tu travailles notamment sur les thèmes de la reconversion, de l'entrepreneuriat et pour révéler en tout cas le potentiel des personnes qui viennent vers toi. Et tu utilises notamment la psychologie positive. Ton site s'appelle Time for Action. Voilà, est-ce que tu veux compléter cette petite présentation ? Oui, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est en fait de voir des individus qui puissent être reconnectés vraiment à leur force, à leur potentiel. Moi, depuis toute petite, en fait, je réalisais, j'ai toujours vu en fait le bon, enfin le côté positif qu'il y avait chez les gens, leur puissance, leur force. Et pour moi, en fait, de voir que les personnes, elles se reconnectent à cela et qu'elles ont de l'impact après dans leur vie professionnelle, ça se ressent, elles rayonnent, elles voient qu'elles ont de l'influence et aussi dans leur vie perso. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire, quoi. Donc, le fait de pouvoir contribuer à ça à mon échelle, à mon niveau, ça me procure, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Du coup, quel est, toi, ton parcours d'entrepreneuse? Est-ce que tu peux Oui, nous en dire plus? oui. Alors moi, en fait, c'est marrant parce que là, quand on a commencé ensemble, je me dis, en fait, c'est depuis 2013, à peu près 2012, que je me pose la question, l'entrepreneuriat, parce que je me disais, j'avais pas du tout le mindset pour, hein, mais je me dis créer quelque chose quand même qui te ressemble, où tu peux vraiment avoir de l'impact, ça me fascinait. Et j'étais pas prête pour faire ce cheminement. Donc j'ai travaillé en ressources humaines. Je suis pas du tout dans un environnement d'entrepreneur. C'était pas pour moi un rêve l'entrepreneuriat. C'est vraiment juste ah oui, je peux créer quelque chose qui soit à mon image. C'était juste ça par rapport à mes valeurs. Et après, donc j'ai fait un master en ressources humaines. Je travaillé 10 ans. Et puis et puis là après par rapport aux événements de la vie, c'était le moment pour moi en fait de me lancer après avoir eu mon deuxième enfant. J'ai senti que c'était là, voilà, que c'était bon, il y avait une opportunité à saisir et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai négocié mon départ en ressources humaines où je travaillais dans l'entreprise, donc ça se passait bien. Mais je me disais que j'avais la sensation que je pouvais plus apporter euh, dans une entreprise que je pourrais créer en aidant les gens. Donc moi c'était recrutement, gestion des carrières, mais à être vraiment alignée. Donc je me suis dit pour qu'ils puissent trouver quelque chose qui les inspire vraiment. Et donc j'essaie d'être assez synthétique. Donc mon idée de départ c'était je vais peut-être les aider simplement dans le coaching emploi parce que c'est quelque chose que je maîtrisais. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des accompagnements gratuitement. Et puis après, je me suis formée à une méthode. Je me suis dit tiens, regarde ce qu'il y a sur le marché, etc. Et puis j'ai constaté que les gens, ils ont vraiment besoin. Tu parlais de connaissance de soi, de bien se connaître pour après déterminer clairement qu'est-ce qu'ils veulent accomplir dans la vie. Parce que je me sentais un peu limitée quand je faisais des accompagnements coaching emploi. Je me disais, ah oui, en fait, c'est facile, hein, les aider à trouver un emploi, se présenter en entretien, bon, ok, c'est hyper simple. Mais derrière, ils n'étaient pas vraiment à leur place. Donc, je me suis remise en question. Et donc ça a pris du temps, hein, ça a à peu près 2 ans, hein, ce dont je parle. Et après, l'idée Time for Action est venue. Alors, souvent, les personnes, mes clientes, elles me disent, oui, quand on démarre, on a tout de suite une marque. Moi, j'avais pas de marque, hein, c'était... d'abord c'est Job Recrute, après c'était Get My Dream Job, après c'était voilà, je suis bien plusieurs, j'ai bien marqué dans mon entourage. Et puis après Time for Action, c'était vraiment le nom qui est venu parce que je me suis dit en fait les gens, j'ai vraiment envie de les aider à ce qu'ils puissent agir
pour activer en eux vraiment leur plein potentiel, qu'ils puissent se dire, ok, je fais un petit pas aujourd'hui, peut-être pour avancer vers une carrière qui m'inspire. Et puis j'ai constaté aussi que dans ce que je fais, il y a un impact aussi sur le perso, et puis les personnes, elles sont plus alignées quoi, avec qui elles sont vraiment. Donc j'ai pas été très synthétique. Je m'excuse. Non, mais c'est super, c'est super intéressant. Bah voilà, tu t'as senti très 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 tôt que tu avais envie d'aider. Enfin, comment dire, oui, t'as refait un parcours, t'as reviré, t'as fait un revirage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, Quand t'as senti que bah voilà, c'était pas ce que tu voulais vraiment, et donc du coup, t'as plus un peu précisé ce que tu voulais offrir aux voilà, autres. voilà, c'est ça, ouais. Super. Ben, et du coup, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton parcours d'entrepreneuse? Et Mm. si oui, quelles sont-elles? Parce que je trouve Ouais, intéressant en fait de découvrir quelles sont les difficultés d'entrepreneuse, parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas Mm. facile, et je trouve que Ouais. ça peut aider d'autres personnes qui ont envie de se lancer, de découvrir un petit peu par quoi on peut passer. Exactement. Alors du coup, les difficultés, déjà là, ça me fait penser à, là, j'ai eu des clientes là en coaching tout à l'heure, et juste par rapport en fait au lancement aussi en tant qu'entrepreneur, moi je me suis lancée assez vite. C'est important parce que les personnes parfois elles veulent la perfection, elles veulent tout maîtriser. Et moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, je me reconnecte par rapport à mes forces, ce dans quoi je suis bonne. Je vois par rapport à mon parcours ce que j'ai fait avant. Et puis après, je me suis lancée rapidement. J'ai trouvé des personnes qui avaient vraiment besoin d'une aide. Donc, je me suis dit, OK, il y a des problèmes auxquels je peux répondre. Et j'y suis allée et je me suis formée au fur et à mesure. Voilà. Donc, je tiens juste à préciser ça, ne pas attendre la situation parfaite, mais faire un petit pas en se disant, voilà, je fais un premier pas et puis après, j'évolue par la suite. Et les difficultés, j'en ai eu plein. Ça fait 2 ans que je me suis lancée. Et, euh, et je pense que la difficulté majeure, en fait, c'est la confronte par rapport aux échecs. Je pensais pas que ça m'aurait autant affecté. Je vais être assez vulnérable pendant cette interview, donc peut-être qu'on voilà, on va me dire mais celle-ci n'inspire pas confiance, mais je m'en fiche, j'assume qui je suis. Et c'est-à-dire que quand on est entrepreneur, il faut tester pas mal de choses en fait, des choses. En fait, on est sans cesse sur le terrain, on essaie de lancer des projets, ça marche pas. Et je pense que j'ai testé pas mal de choses, mais au bout d'un moment, j'étais tellement engagée dans ce que je fais. Moi, je suis passionnée, donc je pense que j'ai du mal parfois à lever un peu le pied. Et je me suis dit, en fait, le fait que ça ne marche pas, par exemple, que je n'ai pas le nombre de ventes souhaitées lorsque je lance un programme, après, ça a commencé à m'affecter, mais assez profondément quand même, en me disant, les échecs, ok, je me relève normalement, mais là, je me suis dit, mais en fait, j'en peux plus, quoi. Comment ça se fait que ça marche pas? Et j'ai commencé à remettre en cause ma personne, en fait. C'est-à-dire mon estime de moi. J'ai commencé à douter de moi. Et là, quand c'est ça, quand ça s'est produit, c'était vraiment là j'en sors, premier trimestre, c'est que je me suis dit, en fait, quand on est entrepreneur, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est qu'on est confronté avec qui on est vraiment, donc nos forces et nos faiblesses. Et aussi, gérer nos faiblesses et nos blessures vont ressortir si on n'a pas pris le temps vraiment de se guérir en profondeur. Et c'est hyper challengeant parce qu'en fait, c'est sur le terrain. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi avant de me lancer. Je me suis dit, et même pendant le lancement, je me suis dit, ah oui, mais c'était pas suffisamment profond, quoi. Et c'est assez violent parce que tu te prends une grosse claque et tu te dis, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le fait que j'étais un peu abattue par rapport à différents échecs, je dis, mais j'en ai marre, c'est plus possible, mais je remets en doute mes compétences. Bah, c'est parce que en fait, il y avait cette blessure en fait du rejet, parce que dans mon enfance, j'étais pas malheureuse, mais j'ai eu voilà quelques petits trucs pas sympas dans ma scolarité et tout. Et en fait, ça m'a vraiment affectée, mais au plus profond de moi, quoi. Je pensais pas à ce point-là. Et c'est-à-dire que quand j'avais des refus au niveau des ventes, etc., bah moi, j'ai commencé à le prendre personnellement. Et ça, c'est un très gros défi, parce que ce qui se passe, c'est que quand on est entrepreneur, le résultat de l'entreprise, bah, ça dépend de qui on est. Et ben tout de suite après, c'est que ça veut dire qu'il y a la peur qui va ressortir. On va commencer à avoir des pensées un peu négatives, et après on a une chute vertigineuse forcément de ces résultats. Voilà. Donc le challenge, c'est de se dire, en fait, encore s'affronter, ne pas fuir en fait les difficultés, s'affronter encore plus soi-même, enfin travailler encore plus en profondeur euh, pour ne pas subir son passé, avoir une entreprise saine qui se développe. Donc c'est hyper challengeant. Pour moi, c'est le plus dur. Ouais, c'est génial ce que tu dis parce que ça me fait beaucoup penser à une entrepreneuse que j'adore et qui parle de ça aussi. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est vraiment être face avec ses blessures, avec Ouais, les pires parties de soi, ses peurs, et c'est toujours c'est ça. aller au-delà, au-delà et au-delà. Ouais, ouais, Et c'est c'est pour ça que ça. c'est pas évident, en fait.
C'est pas évident. Mais il y a des personnes fois qui me disent ça, est-ce que tu regrettes? Je dis pas du tout, même si je galère, j'avoue. Mais en fait, j'aurais jamais fait ce travail si j'étais salarié. En fait, si j'étais salarié, moi, ce que je faisais souvent, c'est que on m'appréciait en entreprise. Voilà, c'est vrai que je suis assez, je suis souriante, je suis pas prise de tête. Et en fait, ce travail en profondeur, j'aurais pu m'en passer. En fait, c'était pas forcément indispensable. Et puis moi, j'avais tendance à fuir en fait parfois qu'il y avait des obstacles. Je disais oh, c'est bon, je pars. Alors que là, du coup, il y a une entreprise, j'ai des bons résultats. Enfin, les personnes, je les accompagne, elles sont satisfaites. Enfin, vraiment, je fais mon travail avec le cœur. Et oui, mais Sarah, tu peux plus fuir. Là, tu es vraiment dans l'obligation de Mhm. t'affronter, ta part d'ombre, bah, tes problèmes avec ton passé. Bah là, c'est bon, tu y vas, tu fonces. Et tout en développant ton entreprise. Donc c'est hyper. Mais c'est vraiment. Et ce que je dis aux personnes vraiment qui, forcément, même si vous avez confiance en vous, vous allez faire des découvertes sur vous-même. Et ça, je suis désolée, c'est pas possible de le faire autrement. Enfin, que par l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas obligé d'entreprendre. Mais c'est vraiment, en tout cas, un moyen de s'affronter soi-même et puis de voir vraiment qui on est au fond de nous. Ouais, de se dépasser finalement et oui, d'affronter nos peurs et d'affronter toutes les parties de nous qu'on peut pas faire Ouais, quand on est employé parce qu'on a cette ouais, sécurité-là c'est ça. finalement. Et la sécurité, bah, c'est bien, mais en même temps, ça nous empêche pas de nous dépasser et de sortir de notre zone de confort. Mais et c'est pour ça que moi je tiens à parler de ça parce que les gens ils nous disent, ouais, ils me disent Sarah, t'es là et tout, enfin t'es vraiment toujours sur les réseaux. Donc bon, moi je travaille pas le week-end, j'essaie quand même d'avoir une vie de famille. Mais derrière, j'ai l'impression que tout va bien. Je me dis en fait c'est que il y a vraiment un gros travail à faire sur soi, quoi. Ça c'est un truc à pas négliger, vraiment. Ouais, d'où la connaissance de soi est très important et Ouais, qui est revenu chez les pas mal d'entrepreneurs que j'ai ouais, interviewés. Et ouais. du coup, vu que tu as affronté enfin que t'as eu ces difficultés-là sur ton parcours, quelles ont été tes ressources pour les dépasser? Ouais, alors du coup, moi, c'est vrai que bah, je me fais aider. Enfin, du coup, moi, j'investis en moi. Là, j'ai un programme, en fait, un programme de coaching que je suis, plutôt spirituel, développement personnel. Donc, moi, il y a ma foi aussi qui m'aide, hein. Voilà, c'est vrai que c'est un pilier. Après, les ressources aussi, en fait, j'ai beaucoup aussi, quand je vois, en fait, comment ça se passe avec les personnes que j'accompagne. Je me dis, c'est beaucoup de travail en fait, le fait de coacher des gens. Enfin, comment dirais-je, c'est un travail sur soi, un travail sur ma méthode. Et c'est vrai que les personnes parfois, je les aide. Enfin, genre, c'est assez touchant parce que quand même mes premières clientes, on est toujours en contact aujourd'hui. Et quand je vois l'impact que j'ai sur elles, je me dis, ok, d'accord, Sarah, vraiment, tu peux pas arrêter quoi. Parce que même dans ces phases là, c'est en cours, hein, cette part d'ombre, s'affronter. Ben, quand je vois les personnes se développer. Et puis aussi, moi, ce que je fais, il y a aussi une communauté. Donc, en fait, il y a quand les filles qui veulent se reconvertir, elles veulent entreprendre. Euh, Parfois, je leur mets en lien avec mon réseau et tout ça. Puis, il y en a qui trouvent des clients par rapport à mes connaissances. Il y a une autre cliente que j'ai vue là, bah, parfois on s'entend bien avec certaines qui est venue à la maison, elle me disait oui, bah ça, attends, j'ai eu 4-5 clients grâce à ton réseau. J'étais trop contente, pour moi c'est une bénédiction de me dire que j'apporte ma contribution. Voilà, il y a ça qui m'aide. Après aussi quand je vois il y a aussi beaucoup l'amour de ma famille qui me porte, vraiment. Hein. Enfin, je veux dire, mes enfants, mon mari. Ouais. On a fait beaucoup de sacrifices en fait pour cette entreprise. Mais je pense que c'est une affaire en fait familiale. Et je pense que dans la vie, on n'a rien sans sacrifice. Ouais, il faut se donner les Voilà. moyens. Ouais, faut se donner les moyens. Ouais, ouais, ouais. Après, en ressources aussi, moi, j'aime beaucoup écrire, donc j'ai beaucoup de cahiers. Voilà, moi, ça m'aide aussi énormément à pouvoir évacuer tout ce que j'ai dans ma tête, parce que j'ai 10 000 idées à la minute. Et puis, voilà, il y a la danse aussi que j'aime bien. Voilà, en ressources, j'avais un peu ralenti ces derniers temps, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire plus souvent parce que ça me libère aussi. Super, merci. Ben, parler du sujet, enfin du thème qu'on a choisi d'aborder ensemble, qui est le quotidien de la femme qui entreprend, parce que Ouais, je trouve que c'est hyper important comme sujet, surtout que je lisais encore quelque chose qui m'a parlé par rapport à ça. On est toujours dans cette optique de la femme qui s'est sacrifiée pour sa famille ouais, et qui du coup peut pas s'épanouir. Et là, on sent vraiment que ça s'ouvre plus vers je peux être mère, je peux m'épanouir professionnellement, je peux m'épanouir en tant ouais, que femme. Donc, qu'est-ce que tu as à dire sur ce ouais. sujet-là qui est hyper important, je trouve? C'est en fait, c'est vrai que là, dans le programme que je suis, c'est des trucs un peu basiques, mais vraiment, comme dit, se traiter comme sa meilleure amie, comme on verrait une copine.
je sais pas, une de nos meilleures amies qui a un job, je sais pas, prenant, sans la juger, bah on se dit vraiment être bienveillant envers soi-même. Donc ça peut sembler un peu basique, mais le truc c'est que s'éloigner vraiment de la perfection. Moi, c'était assez dur pour moi parce que avant que j'entreprends, en fait, j'avais fait un long congé mat où je faisais plein de choses à la maison t'es nickel, je faisais tout. Et après, je suis passée tout de suite en tant qu'entrepreneur. Et, et en fait, le principe, c'est vraiment de se dire, mais pas se prendre la tête, quoi. Arrêter de se prendre la tête et de se dire, vraiment, je vais être partout, je vais être sur tous les plans, je vais être parfaite. Je veux que la maison soit nickel. Moi, ma maison était vraiment extrêmement nickel, mais au carré, quoi, avant que j'entreprends. Là, c'est pas le bazar, mais en fait, je peux plus, en fait, c'est pas possible. Donc, l'idée, c'est prioriser, lâcher prise. C'est hyper dur, là, ce que je te dis, je me parle aussi personnellement. Et en fait, arrêter de se culpabiliser, de pas être à un certain niveau. Donc, là, je vois, par exemple, avec mes enfants, voilà, je fais des activités avec eux et tout ça. Parfois, je trouve que la maison, elle est pas rangée comme je voudrais. Par exemple, des amis. Donc, moi, quand on invitait des amis à la maison, moi, je faisais tout parce que j'aime bien cuisiner. Là, avec la charge mentale, avec le business, j'arrive. Voilà, pour moi, c'était un peu trop compliqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête d'inviter des gens ou je lâche un peu prise? Donc, non, je fais plus simple. En fait, simplifier, quoi. Simplifier, lâcher prise et de se dire, en fait, le plus important, c'est de se donner de l'amour, voilà, à soi et d'en donner aux autres. Et ça passe pas forcément par des critères de performance. Ça passe aussi l'idée de se dire, c'est que, ben, en fait, les gens vont vous dire, c'est un peu n'importe quoi, mais tant pis, quoi. Franchement, tant pis. Moi, ce que je dis en fait à mon mari, c'est que, voilà, le critère aussi de voir aussi si ça va, c'est nos enfants, quoi, comment ils se comportent. Et les enfants, ils ont besoin qu'on leur donne de l'amour, du temps, de l'affection, mais en fait, ils s'en fichent de la perfection, quoi. En fait, mais c'est hyper dur hein, ce que je dis, hein, vraiment pour les mamans qui vont regarder, vont se dire oh là là, mais comment je vais faire? Mais c'est vraiment important. Ouais, 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 j'aime beaucoup ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser. Je sais pas si tu connais le livre de Shonda Rhimes, L'année du oui. Ah non, je Je connais te le pas. conseille vraiment parce que c'est un livre qui parle de sortir de sa zone de confort. Et bah, Shonda Rhimes, c'est la créatrice de la série Grey's Anatomy, donc elle est Ah, multimillionnaire, voilà, elle a une société de production. Et elle a trois petites filles et elle disait dans son livre que la femme parfaite n'existait pas et qu'on lui disait bah comment vous faites pour gérer une société, pour être ouais, une femme d'affaires et avoir trois enfants. Bah, elle dit bah je fais ce que je peux en fait et j'ai des gens qui m'aident. Voilà, c'est le mythe de la femme qui sait tout faire. Elle dit ça ouais, mais c'est n'existe hyper pas. dur. Ouais, ouais, Donc ça me fait vraiment ouais, beaucoup penser à ça. ouais, c'est vrai. Et du coup, en parlant de personnalité, quelle personnalité, enfin, femme t'inspire, toi? Hum. Moi, j'aime beaucoup. Après, bon, ça c'est bon, tout le monde, beaucoup de personnes le disent. Moi, j'aime bien Oprah Winfrey. En fait, moi, ce qui me fascine, en fait, chez les personnes, hommes ou femmes, c'est des personnes qui sont résilientes, qui ont eu des vies pas faciles en fait, et qui ont quand même réussi en fait à dépasser ça. En fait, j'ai toujours été fascinée, je vois depuis petite. Je lisais que des autobiographies, donc Nelson Mandela. Là, je regarde, il y avait une fille afghane, pourquoi je disais en anglais, comment ça s'appelle? Malala, je crois qu'elle s'appelle. Donc en Mhm. fait, des personnes qui ont un peu renversé je sais pas, le cours de leur existence. Moi, ça m'inspire en fait énormément. Et là, en fait, en personne qui m'inspire, moi, j'aime beaucoup Oprah Winfrey parce que je trouve que, en fait, le message qu'elle apporte, moi, ça m'apaise quand je l'entends parler. Et je trouve que elle a un message qui unit, un message de paix. Elle est très bienveillante. Moi, j'aime bien les personnes qui sont donc parfois des qualités que je n'ai pas en fait, mais qui sont très posées, euh, voilà, qui ont vraiment un côté très apaisant lorsqu'on les écoute. Et aussi, voilà, c'est quelqu'un qui est très ambitieuse et qui est aussi altruiste. Hein, voilà. Et moi, je trouve que voilà ce qu'elle a fait, c'est juste incroyable dans les émissions télé, parce que voilà, j'adorais aussi un jour interviewer. Enfin, j'aime beaucoup aussi comme toi ce que tu fais, faire des interviews. Donc j'aime beaucoup cette femme. Donc, quand on l'entend, on l'écoute, elle a vraiment un message d'espoir et puis sans être dans un monde bisounours aussi. Donc voilà, j'aime bien. Et j'aime aussi en fait une américaine aussi qui s'appelle Lisa Nichols. Oui, Ouais, connu. Lisa Nicole, j'aime bien. Elle est plus un peu plus dynamique dans le peps. Et pareil, c'est une femme qui a eu une vie pas facile et puis qui s'est accrochée aussi pour réaliser ses rêves.
sortir un peu des sentiers battus et je trouve qu'elle est très inspirante aussi quand je l'écoute. Je me dis waouh Sarah, enfin, vas-y quoi, fonce quoi. Et voilà. Après en personnage du coup qui sont décédés, moi j'aime beaucoup Nelson Mandela aussi pour sa sagesse. Moi j'aime beaucoup l'écouter. Enfin 27 ans en prison, il est resté. Euh, Ça l'a permis de travailler sur lui, de cultiver de la sagesse. Quand j'entends ces personnes, je relativise beaucoup par ma condition. Et je me dis, quand on a une cause à servir, c'est important d'y aller, quoi. Et je veux dire, comme tu accompagnes surtout les femmes, quelles sont les peurs que tu rencontres les plus chez tes clients? Parce que les peurs, c'est vraiment Ouais, ça qui nous ouais, bloque c'est le clair. plus, hein. Ouais. Ouais, là en session avec les filles, c'était et je tiens à préciser, j'avais fait une autre interview dans un podcast aussi là, vendredi. Récemment, ça s'enchaînait les interviews podcast, donc j'adore. Et je disais bon, j'aide les femmes, mais aussi mon programme il est ouvert aux hommes. Les hommes c'est un peu plus compliqué. Donc pour qu'ils se fassent coacher. Donc là c'était en fait les clientes là que j'ai eues dans le groupe, parce que je fais du groupe et d'individuel dans mes programmes. C'était en fait la légitimité aussi. C'est-à-dire, en fait, au moment de se lancer, les peurs, mais est-ce que je suis légitime? Même des personnes qui ont confiance en elles, là, je pense à une cliente qui a confiance en elle, qui arrive à la fin, là, qui va se lancer, de dire, je sais pas, à mon avis, j'ai peut-être besoin d'une formation, je suis pas prête. Après, c'est bien de se former, je dis pas que c'est quelque chose qui sert à rien, mais en fait, le truc, douter de ses compétences, douter de soi. Et les hommes, en fait, foncent, en fait, ils se posent pas ce genre de questions et d'opportunités, ils y vont, et nous, on va un peu se remettre en question. Donc moi, je m'inclus aussi dans le lot parfois, donc ça revient souvent la légitimité et aussi les femmes. Là, après, ça peut concerner aussi des hommes, mais les peurs, c'est par rapport en fait à la sécurité aussi, sécurité financière. Ça, ouais, mais comment je vais faire? Je vais pas gagner assez d'argent si je me lance. Donc ça aussi, pareil, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Moi, ce que je fais en fait, les personnes que j'accompagne, je les aide à se dire. Bon, moi, je suis pas dans tout, tu poses ta dème, tu te retrouves sans rien, mais fais étape par étape. Voilà, commence déjà le processus. Si tu vas entreprendre, peut-être fais les deux en même temps et tu verras qu'en faisant petit bout par petit bout, il y a des opportunités qui vont arriver, quoi. Mais pas rester figé en disant, je vais pas gagner d'argent avec ça, j'y vais pas. Donc, voilà, je déconstruis la peur, on travaille sur les croyances et la personne, elle arrive à se dire, bon, je vais quand même me donner la chance d'y aller en ayant un plan d'action simple pour y arriver. Voilà. Donc, voilà. Il y a ça, après, il y a la peur aussi, ouais, un peu du regard des autres aussi. Il y a la comparaison. Alors du coup, je passe. Les personnes se disent aussi, donc ça va avec la légitimité, c'est que les autres, ils sont plus avancés. Donc moi, je veux pas y arriver en fait. Et moi, ce que je dis en fait aux personnes, c'est qu'en fait, tout le monde a commencé en fait. Moi, ce que j'en disais à mes clientes, je dis ben moi, elles me disaient mais faut que je sois sur Instagram, il faut que j'ai un logo, il faut que j'ai une charte graphique. Je dis mais moi, mon feed il était pourri sur Instagram, il était très moche. Après, j'ai eu très rapidement les 300 abonnés, j'ai eu des clients. Il y a des personnes qui ont acheté mon programme parce qu'elles ont vu le message qui était bon. Et puis, donc en fait, on s'en fiche en fait de ça. Donc c'est vraiment aussi voilà, ne pas se comparer, voilà, en restant connecté à ceux qu'on peut apporter aux autres, quoi. Oui, c'est ça. C'est souvent on se bloque par rapport à tout ça, tous ces outils qui Ouais. sont super, mais en fait c'est l'énergie qu'on sent derrière la personne. Voilà, c'est ça. Ouais, Donc c'est ça qui est en fait. c'est ça. Tu peux très bien avoir le plus beau site internet, mais si tu sens pas l'énergie de la personne, tu iras Ouais, pas chez elle c'est en fait. ça. Exactement. Ouais. D'où Donc l'importance c'est de travailler sur aussi son storytelling, son côté unique en fait. Qu'est-ce que tu as voilà. que l'autre n'a pas en fait? C'est ça, exactement. Et c'est très dur parce que là, on en parlait justement en coaching tout à l'heure là avec les filles. Je disais, moi, je fais un gros travail. En fait, dans le programme là que j'ai, donc mon programme s'appelle Révèle-toi pour aider les personnes après à se lancer dans une activité qui les inspire en tant que salarié entrepreneur. J'avoue que j'en ai pas mal aussi qui entreprennent après derrière. C'est en fait rester connecté sur qui tu es en fait, sur qui tu es, sur quelles sont tes forces. Et en fait, il y a énormément d'éléments qui vont nous éloigner de nous en disant mais en fait moi je suis pas grand chose. Et c'est vraiment un travail personnel à faire en se disant, en se reconnectant, mais ok, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Moi, et ce que j'ai dit aux filles, j'aurais dit, mais si vous arrivez à la fin là, du programme, mais vous avez votre idée, votre projet professionnel, c'est pas arrivé par hasard, c'est que il y avait toute la méthode que vous avez appliquée et vous êtes parti de vous, de ce que vous faites, dans ce dans quoi vous excellez et ce que vous voulez apporter au monde. Donc ne pas oublier ça. Voilà, ça me fait du bien de te parler parce que moi, ça m'aide aussi. Du coup, c'est un peu de l'auto-coaching aussi, c'est très bien. Oui, je pense qu'on a un peu la même vision, donc c'est chouette.
Ouais. Et moi, ce que j'avais pu, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a vraiment, chez les femmes, je trouve, je pense que ça doit être une des peurs qui peut bloquer le plus pour entreprendre, c'est la peur de sa puissance. Je sais pas si ça te parle. Oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai la peur de l'échec aussi. En fait, je pense que c'est la peur numéro une, en fait. Du coup, j'ai pas une légitimité, mais je pense que c'est aussi la peur de la puissance. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'étais aussi confrontée à ça. C'est parce que tu mesures pas, en fait, l'impact. T'as l'impression que, bah, en fait, c'est quelque chose peut-être que t'as pas vraiment expérimenté. Et ça va peut-être t'éloigner en fait de tes proches. Tu vas te retrouver peut-être toute seule. Moi, ce qu'ils me disent, tu vois, ça va t'éloigner de ta famille. Les gens vont peut-être te critiquer. Tu vas être exposé, donc ça veut dire que tu vas peut-être être rejeté. Donc il y a, en fait derrière il y a la peur du rejet derrière. Voilà. Donc après il y a la blessure en fait à traiter, bah, c'est souvent la peur du rejet. Moi, j'étais confrontée à ça. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je sais que je me suis développée très vite. Et après, quand les personnes bah, en fait, elle me faisait des retours, enfin, juste extraordinaires. Enfin, je me suis dit, oh là là, on m'a jamais dit ça, mais ça m'a un peu perturbée. Donc, en fait, c'est vrai que c'est important de suffisamment travailler sur soi, euh, de bien se connaître, en fait, de bien se connaître pour accepter qui on est dans son intégralité et laisser, en fait, sa puissance petit à petit se développer en accueillant l'impact qu'on a auprès des autres. Mais Ouais. c'est un processus, hein, parfois c'est un peu déroutant, c'est vrai, mais Oui, et puis ça se fait, je pense que ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait non. aussi tout au long de la vie, en fait. Tout dans la vie. Ouais, 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 c'est vrai. Et les femmes, on a du mal parfois à accueillir en fait les compliments. On est parfois un peu trop dur envers soi. Donc c'est important. Du coup, moi, c'est un truc que dans la période où que je suis en train de sortir, où j'étais un peu pas forcément, pas très en forme, mais j'essaye de célébrer, en fait, célébrer quoi, enfin célébrer bah, des petites choses. Quand mon mari m'entend derrière, il me dit bah, Sarah, souvent je suis là, je dis ah ouais, trop bien, je suis contente. Tu dis ah Sarah, t'as fait une vente? Non non, j'ai pas fait une vente, mais je me félicite. Bah voilà, des petites actions parce que en fait la vente c'est la concrétisation, mais derrière il y a plein de choses. Et je pense que c'est pas forcément inné, mais quand on est entrepreneur, on est tout seul. Euh, c'est important de mettre en place ces petites choses, ces petites actions pour entretenir la flamme quoi. Ouais, 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 je suis totalement d'accord avec ça. Et du coup, quels seraient tes Pardon, je vais arriver, je reprends. Donc, quels conseils aurais-tu donné à des femmes qui veulent entreprendre aujourd'hui? Ouais. Hum, Alors, c'est bien déjà. Alors, moi, je leur dirais, et tu vois, j'aurais pas dit ça avant, mais comme je suis passée par là, bah voilà, forcément, tu vois, quand tu passes par les expériences, voilà, les expériences qui sont un peu difficiles, bah, ça peut aider encore plus à aider ton audience, hein. Bah, c'est vraiment d'être en paix, enfin, on n'a jamais la certitude, et de bien avoir travaillé sur soi, d'être en paix avec son passé. Ça, c'est très important. Donc, il y a des personnes qui vont dire que lancer l'entrepreneuriat, pas besoin d'une thérapie, d'un coaching. Moi, je pense que c'est important quand même de bien faire un bon nettoyage avant sur des petites zones d'ombre qu'on aurait, des blessures du passé, des choses. Si on a de l'amertume par rapport à certaines choses dans notre vie personnelle, mais dans une relation de couple, même avec un ex, ou je sais pas, peu importe, de bien prendre le temps de travailler là-dessus. On peut le faire, comme moi j'ai fait aussi, hein, quand on a son business, mais c'est d'autant plus difficile. Donc, s'assurer que, voilà, de faire ce travail avant. Moi, ce que je leur dirais. Numéro un. Donc, une fois que ça s'est fait, c'est bien. Et après, et de se dire, vraiment, pour se lancer, ce que j'ai dit aux filles que j'ai eues tout à l'heure, mais restez focalisées aux personnes qui ont besoin de vous. Pas sur vous, ah oui, est-ce que je suis bien? Ça, je m'applique aussi personnellement. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que c'est assez? Non. Restons focalisés sur le besoin qu'ont les personnes. Parce que souvent, le besoin, euh, si les gens sont en entrepreneuriat, c'est pour servir, je sais pas, c'est pour, ils ont une idée de leur clientèle et qu'il y a un besoin précis, un problème. Donc se dire, mais comment je peux servir les autres? Et Tony Robbins, ça j'écoutais dans une interview, là, il disait que c'est important de tomber amoureux de son client idéal, quoi. Mais après, il faut pas s'oublier soi-même, mais de se dire, mais comment Mm. je peux servir cette personne? Et ça nous permet un peu, notre petite personne, parce que finalement, on est peut-être un peu égocentrique, hein, je m'inclus aussi dans l'eau, non, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, c'est pas le moment, c'est que on veut toujours être au top, mais non. En fait, on fait avec ce qu'on a, et on apprend au fur et à mesure, et on reste focalisé sur comment je peux aider l'autre. Mhm. Oui, c'est Voilà. ça, c'est l'idée d'être au service. Et finalement, quand on est tourné vers l'autre, on n'est plus tourné vers soi. Et quand Ouais. on est tourné vers soi, ben, on se pose 36 000 questions, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, c'est clair.
Donc c'est ce que et voilà le fait parfois qu'on se pose trop de questions, bah, ça peut être aussi par rapport au fait que voilà il y a peut-être des blessures du passé, des choses qui n'ont pas été vraiment réglées et qui fait que notre estime de soi elle est un petit peu bancale. Donc c'est vrai que c'est important de traiter voilà de traiter ça quoi. Mhm. Oui, et puis c'est de se dire aussi que finalement, si on est là, c'est qu'on a quelque chose d'unique à apporter. Voilà c'est Et ça. ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est très porteur parce que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Il y a que toi qui peux Ouais offrir ouais ça au monde, en fait. ouais c'est ça. Ouais. C'est sûr. Mais tu vois, ça, moi, ça m'a fait un peu, après, un peu prendre la grossette. C'est-à-dire qu'après, garder son humilité aussi. Parce Mhm. que derrière, quand tu vois qu'après, il y a des gens qui te font des retours de fou, enfin, vraiment, d'un moment, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut vraiment aussi, je pense, garder son humilité. Tu vois, je lisais un article là sur LinkedIn, une fille qui parlait du syndrome de l'imposteur, et elle disait que le syndrome de l'imposteur, elle disait que c'était bien, dans la mesure où, parfois, en fait, ça veut dire qu'on est humain et qu'on a des doutes. Donc ça veut dire qu'on des doutes, bah, ça veut dire qu'on a peut-être besoin de plus travailler sur certaines choses et qu'on n'est pas parfait, mais qu'on apprend quand même un petit peu à se remettre en question. Voilà, donc à un certain niveau, ça peut être intéressant aussi. Oui, c'est toujours la voie du juste milieu, en fait. C'est Voilà, toujours c'est ça, ça. ouais. Ouais, Pas se c'est ça. prendre la grosse tête, mais pas se descendre non plus. Ouais, voilà, ouais. Tu vois, il y a un truc, après, je te laisse peut-être la fin là. Il y a, en fait, par rapport à l'ego, moi, il y a un livre là, Les trois amis en quête de sagesse. Et j'aimais bien dans ce livre ce qu'il disait, je crois que c'était peut-être Mathieu Ricard, c'est un psychiatre français. Christophe Je crois André. que Christophe André, voilà, tu vois, je confonds à chaque fois Christophe André. Pardon, si, oui, enfin, je crois qu'il voudrait ce podcast, mais je sais pas, pardon d'avoir écorché nous. Et en fait, j'ai bien aimé parce qu'il disait, dans ce livre, en fait, l'ego, on parle de l'ego souvent, et ce qu'il faut, en fait, c'est pour que l'ego, en fait, c'est le quiet ego, il disait. Le quiet ego, c'est l'ego qui, bah, en fait, c'est l'ego qui est calme, en fait, voilà, qui n'est pas trop, ni non plus en dessous, mais qui est qui est un peu silencieux. Et je trouve que c'est un travail de tous les jours à faire, d'autant plus eh ben, si on veut entreprendre, parce que euh, ça signifie qu'on est assez sain d'esprit. Donc c'est pour ça que toutes les routines bien-être qu'on peut mettre en place dans notre vie, c'est vraiment c'est essentiel, quoi. Franchement, c'est clair. Donc, Ok, selon toi, quelles sont allez, je vais dire, les trois qualités à développer pour un entrepreneur ou une ok. entrepreneuse? Alors moi je dirais alors déjà l'optimisme, c'est clair parce que franchement si l'optimisme si on l'est pas, on va embarquer personne, c'est clair. Donc l'optimisme pour moi ça inclut aussi bah, avoir foi en soi et bah, avoir foi en ce qu'on va faire, dans ce qu'on va faire. Après moi je vais dire la persévérance aussi. Et après la troisième j'hésite ouais. Je dirais la flexibilité en fait, être assez flexible. Donc assez flexible. Alors, je ne sais pas si c'est le mot idéal, mais moi j'inclus aussi dans le lot, c'est ne pas se cravacher pour travailler dur bah, je veux dire à se cramer complètement, mais aussi un peu écouter notre corps, quoi, écouter les signes que notre corps nous envoie. Donc quand même être assez flexible. Voilà, je dirais ça, c'est vraiment important parce que sinon, voilà, c'est pas possible de durer dans le temps, quoi. Voilà. Je me l'applique personnellement aussi, ça me fait du bien, comme je te dis. Et c'est pas évident comme qualité Ouais, à développer. ouais, c'est pas évident, mais c'est pas évident. De toute façon, en fait, le principe, c'est de se dire, ben, tu vois, c'est essayer en fait, ou enfin essayer, même avoir l'intention de le faire. Et puis après, forcément, si ça fait partie de notre préoccupation, on va y arriver, quoi. Après, c'est d'un chemin à la perfection, mais on sera un peu un petit peu optimiste, un petit peu persévérant, un petit peu flexible. Mhm. Bah, du coup, on arrive tout doucement à la fin. Ok. Quelles sont ben, tes actualités du moment, tes offres, qu'est-ce que tu Ok. proposes en ce moment? Oui. Alors là, en ce moment, mon programme phare, il s'appelle Révèle-toi. Donc c'est, alors les personnes qui nous écouteront, qui sont en France, c'est pas un bilan de compétences. Moi, je fais vraiment un travail en profondeur pendant 4 mois sur les personnes que j'accompagne pour vraiment qu'elles puissent prendre conscience de leur potentiel, leurs forces, talents, et qu'après qu'elles puissent trouver leur mission de vie, leur appel, et trouver un projet qui soit aligné par rapport à ce qu'elles veulent faire. Voilà. Donc s'il y a des hommes qui regardent, vous pouvez me contacter aussi, hein, c'est possible. Donc c'est ça, donc mon programme qui marche bien, il y a de bons résultats avec ça. Et après, là ce que je vais faire, là je relance en fait un programme aussi pilote pour les entrepreneurs que j'avais fait l'année dernière.
Parce que comme mes clientes, la plupart, enfin, il y en a pas mal qui se lancent en tant qu'entrepreneur. Euh, Là, je fais donc ce programme pilote que j'aimerais. Après, je pense lancer au grand public peut-être fin septembre, début octobre. Voilà. Donc, je suis en train de voir par rapport au nom, j'hésite encore. C'est quelque chose aussi. Et l'idée, en fait, c'est que ce programme, c'est pas que trouver des clients, mais c'est comment démarrer une entreprise pour qu'on soit qui nous ressemble vraiment. Voilà. Qui nous ressemble vraiment en étant alignés. Voilà. Donc, ce sera vraiment ça, et les b.a.-ba. Et c'est important, je pense, d'acquérir ces réflexes dès le démarrage, en fait. Donc là, voilà, ce serait ça. Après, autre actualité, ben, j'aimerais bien aussi lancer un podcast, donc je le dirai plus tard. Et puis voilà, pour l'instant, ce que je peux déclarer publiquement, c'est ça. Après, j'ai d'autres projets, mais en fait, moi, mon défaut, c'est que parfois, j'ai tendance à m'enflammer un peu trop vite. Et puis voilà, là, je ralentis, hein, et puis vous verrez la C'est suite le plus tard. b.a.-ba de l'entrepreneur, d'avoir tout le temps des idées. Ouais, c'est clair. Et après, tu vas pas jusqu'au bout, donc non, stop, Sarah, on ralentit. Génial. Voilà. Bah écoute, je mettrai les liens dans l'épisode, enfin dans le descriptif de l'épisode de podcast, comme ça on pourra retrouver tout ça Ok, facilement. super. Est-ce Ok. qu'avant de clôturer, du coup, est-ce que tu aurais des choses à rajouter? C'est que moi je dirais, je partais un truc un peu basique, mais l'amour de soi, je pense qu'on s'aime jamais assez. Enfin, en tout cas, moi, je dis mes auditeurs, c'est pas narcissique, mais soyez bon envers vous-même, voilà. Soyez bon, soyez indulgent envers vous-même et aimez-vous sincèrement pour qui vous êtes, pas et ça, je l'ai appris aussi récemment, pas par rapport à ce que vous faites, mais qui vous êtes vraiment, par rapport à votre identité. Et si en fait vous êtes en paix avec ça, le reste aussi suivra en fait, parce que ça veut dire que vous allez mettre en place des actions qui seront alignées par rapport à votre personne, par rapport à ce qui est bon pour vous, par rapport à votre destinée et tout ça, quoi. Et la joie aussi, très important. Ouais, ouais. Mais tu vois, je pense que tu vois la joie, et je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'une personne vraiment qui est vraiment en paix avec elle-même, qui s'aime pour qui elle est, ça veut dire qu'elle est en paix avec son passé, en paix avec son présent, avec son futur. Je pense qu'elle va dégager quelque chose de magnétique et la joie aussi. La joie en fait partie, hein, avec d'autres qualités aussi, quoi. Ouais. Super, bah merci pour tout ce que tu nous auras apporté dans cet épisode qui est Ouais, c'était un précieux. plaisir. C'était un plaisir. Bon, ça m'a fait du bien moi aussi personnellement. Donc, Et je te remercie parce qu'on se connaissait pas avant, donc ouais, c'était très chouette, une très belle rencontre. ouais, bah pareillement. Merci. Merci, Sarah.